Mes chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis. Vous êtes avec votre serviteur, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Je suis heureux encore ce matin d'être avec vous de nouveau et je rends grâce à Dieu pour cette opportunité, ce privilège qu'il me donne en tant que son enfant, son serviteur, de pouvoir partager ce moment avec vous, ce précieux moment, ce précieux temps avec vous. C'est une grâce et cette grâce nous a été offerte par le Seigneur et rendons-lui la gloire. Rendons-lui la gloire car lui seul mérite nos louanges, nos cantiques, mérite d'être adoré et d'être élevé. Que toute la gloire soit pour notre Seigneur Yeshua le Messie. Alors mes chers frères et sœurs à travers le monde, dans cette petite et courte exhortation, j'aimerais m'adresser particulièrement à mes chers frères de peau noire ou à mes chers frères africains. Je voudrais m'adresser à mes chers frères de peau noire et qui sont africains et j'aimerais aussi m'adresser par cette occasion à d'autres peuples, aux autres peuples du monde. Mais spécialement, j'aimerais m'adresser à mes chers frères africains. À mes chers frères africains. Surtout à ceux qui sont enfants de Dieu. Qui aujourd'hui, à cause des événements qui se passent dans le monde, beaucoup d'entre eux sont en train de perdre la foi. Beaucoup d'entre eux tournent le dos à notre Seigneur Yeshua le Messie. C'est à vous que je voudrais m'adresser ce matin. C'est à vous que ma parole ou ce message-là s'adresse ce matin. Et comme je le sais, peut-être cette parole-là pourra aussi aider d'autres personnes qui vont comprendre la pensée de Dieu, qui vont comprendre la volonté de Dieu. Alors, c'est quoi le message? Je vois aujourd'hui beaucoup de frères africains de peau noire ou bien d'origine africaine qui renient la foi. Quand je dis qu'ils renient la foi, qui ne croient pas au Seigneur Yeshua le Messie, qu'on appelle également Jésus-Christ de Nazareth. Je vois beaucoup de frères africains qui ne croient plus ou bien qui ne croient pas au Seigneur Yeshua le Messie, qu'on appelle aussi Jésus-Christ de Nazareth. Et pourquoi beaucoup n'ont plus la foi? Beaucoup ne croient plus au Seigneur parce qu'ils se disent que dans le passé, les colonisateurs, les Occidentaux, les Européens qui sont venus en Afrique pour évangéliser le continent africain sont venus dans le but de nous dépouiller, dans le but de dépouiller nos richesses, dans le but de dépouiller nos valeurs et qui nous ont dépouillés de nos richesses. Voilà pourquoi certains d'entre mes frères africains perdent la foi et retournent dans le monde ou retournent dans les pratiques animistes ou bien retournent dans leur tradition, c'est-à-dire la tradition de leurs ancêtres. Et certains vont aller plus loin pour prendre même l'actualité de nos actuelle aujourd'hui, pour prendre, vous savez que la reine d'Angleterre, Elisabeth II, est décédée il y a quelques jours. Et actuellement, tout le monde entier a leur regard, versé sur l'Angleterre. Tout le monde entier a maintenant son regard sur l'Angleterre. Des gens quittent leur pays pour aller là-bas juste pour voir la mort d'une femme. Je ne connais pas la foi de cette femme. Mais je dis que le monde entier aujourd'hui a son regard tourné vers l'Angleterre. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, après-demain et le lundi prochain aussi, beaucoup de chefs d'État, aujourd'hui nous sommes le 17 septembre 2022. Mais je crois que le lundi prochain, c'est-à-dire le lundi 19, tous les chefs d'État seront là-bas. J'ai vu dans les informations qu'il y aura à peu près 513, si mes souvenirs sont bons, qu'il y aura 513 chefs d'État pour la cérémonie d'inhumation de la reine d'Angleterre. Et je sais également que lorsque la reine est décédée et qu'on a mis son fils Charles, écoutez-moi très bien, on a mis son fils Charles à la place de la reine d'Angleterre Elisabeth II, il y a eu certaines pratiques qui ont été faites dans le royaume, qui sont similaires à des pratiques qui se font en Afrique, dans les royautés africaines.
Je répète encore, il y a eu certaines pratiques qui ont été faites là-bas, au royaume d'Angleterre, au royaume de Windsor, hein? Au royaume de la reine d'Angleterre, il y a eu certaines pratiques qui ont été faites lorsque son fils Charles a pris sa place. C'est comme ça que cela se passe. Comme quand son fils Charles a pris sa place, il y a eu des pratiques, je dis bien des pratiques, des rituels, je précise le mot, des rituels qui ont été faits, qui sont similaires à certains rituels d'Afrique. Notamment, il y a eu, comment on appelle cet animal-là? Le nom m'échappe, un animal blanc qui a été tué à cette occasion-là. Et nos frères africains, certains de nos frères africains qui sont des panafricanistes, ou bien qui sont des panafricains, qui nous disent que nous qui sommes croyants, qui croyons à Yeshua le Messie, que nous avons perdu la raison, le fait de croire à Yeshua le Messie, que nous avons abandonné nos rituels africains pour suivre le Dieu des Blancs. J'aimerais m'adresser à ces derniers. J'aimerais parler à ces derniers. J'aimerais parler à ces personnes aujourd'hui que le Dieu que nous prions, nous les enfants de Dieu, nous les croyants qui prions le Dieu véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous ne prions pas le Dieu des Européens. Écoutez-moi très bien, nous ne prions pas et nous ne croyons pas au Dieu des Européens. Quand bien même que nous savons que les premiers missionnaires qui ont été envoyés en Afrique, sur notre continent, ont pillé l'Afrique, ont torturé nos ancêtres, ont fait de mauvaises choses avec nos ancêtres, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas réel, que Dieu n'existe pas et que sa parole serait faux. Écoutez-moi très bien, je m'adresse à vous. Cela ne veut pas dire que la parole de Dieu est faux et que la parole de Dieu n'est pas vraie. La parole de Dieu, elle est vraie. Et ces choses-là, que ces hommes-là, ces colonisateurs ont fait, est écrit dans la parole de Dieu. Cela est écrit que ces choses allaient se passer, que ces choses vont se passer. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un qui avait une mauvaise intention dans son cœur a pris la Bible pour nous piller, pour nous faire du mal, pour nous faire du tort, que je vais dire que la Bible serait mauvaise. Ayons un peu du bon sens. Ayons un peu du bon sens. Ce n'est pas parce que quelqu'un avait l'intention de nous appauvrir, de nous martyriser, de nous utiliser à ses fins, que je vais dire que en utilisant la parole de Dieu, que je vais dire que la parole de Dieu est une fausseté, que le Dieu qui est présent dans la Bible est un Dieu qui n'existe pas, que c'est un faux Dieu. D'ailleurs, pour votre information, le Dieu que nous prions, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lorsqu'il a décidé de venir sur terre en tant qu'humain, en tant qu'un homme, pour que les hommes puissent le voir et l'entendre, quand vous m'attendez et me voyez dans cette vidéo, il n'a pas apparu sur la terre européenne. Il a apparu en Israël. Il a apparu en Israël. Donc la foi que nous professons ne vient pas de l'Europe, elle vient de l'Israël. La foi que nous les chrétiens, nous les croyants, nous professons, elle ne vient pas de l'Europe, elle vient de l'Israël. Elle vient, sa provenance, si nous voulons dire, si nous voulons identifier sa provenance sur la terre des humains, elle vient de l'Israël. Mais vous oubliez que la foi n'a rien à voir avec la terre, mais la foi vient de Dieu. La foi vient de l'éternel Dieu. Même si Dieu avait choisi la terre d'Israël pour se révéler aux hommes physiquement, d'abord la foi, elle est spirituelle. Elle est quelque chose de spirituel. Elle n'a rien à voir avec la réalité, le physique. Même si nous savons que c'est Dieu qui a créé les choses réelles, les choses que nous voyons sur la terre, la foi est d'abord comment? Est d'abord spirituelle. Elle est d'abord spirituelle. Elle n'est pas physique, elle est d'abord spirituelle. Donc comprenez que la foi que nous professons vient de Dieu et vient de Dieu des Israéliens, vient de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Alors pour revenir à l'histoire de mes frères africains qui veulent retourner maintenant, beaucoup de nos frères africains ont perdu la foi à cause de la propagande de ces messages que certains de nos frères font. Excusez-moi, je me suis déplacé, il fallait que je me déplace. Donc, certains de nos frères africains ont perdu la foi à cause de ces gens qui dénigrent notre foi aujourd'hui, dénigrent le Seigneur Dieu aujourd'hui, dénigrent la Bible aujourd'hui, dénigrent la parole de Dieu aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas d'où vient la foi, ne comprennent pas le but de la foi, ne comprennent pas, ne connaissent même pas Dieu. Donc s'il y a eu des méchants, des malfaiteurs qui ont utilisé la Bible, qui ont utilisé la parole de Dieu pour nous assouvir, pour nous faire du mal, cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui a voulu que cela soit ainsi. C'est parce qu'il y a eu des méchants et Dieu a parlé dans la Bible des méchants qui vont utiliser même la parole de Dieu pour faire de la méchanceté. Je dis bien qu'ils vont utiliser même la parole de Dieu pour faire de la méchanceté. Cela ne veut pas dire que Dieu est un Dieu méchant ou que Dieu n'existe pas. Jésus existe, mes chers frères et sœurs africains. Dieu existe, mes chers frères et sœurs africains. Et pour revenir à l'actualité du moment, les gens vont maintenant à Londres, en Angleterre, pour rendre hommage à la reine Elisabeth II. Rendre hommage à cette femme-là ne me dérange pas. Que chacun fasse ce qu'il veut. Mais ce qui me dérange, certains de nos frères africains qui sont des panafricanistes vont prendre les rituels, je dis bien les rituels, qui se font actuellement dans ce pays, dans cet état, qui vont le comparer parce qu'ils sont similaires à certains rituels chez nous aussi en Afrique, pour dire voilà, ces gens qui nous ont amené l'évangile, qui nous ont dit que nous ne pouvons pas vivre dans l'animisme, croire à nos ancêtres, faire des rituels africains, eux-mêmes ils le font. Eux-mêmes ils le font et ils nous ont dépouillés de nos traditions, de nos cultures. Mais eux-mêmes, ils continuent de pratiquer ces choses. Et voilà pourquoi la foi de certains frères sont renversés parce que leur foi n'est pas solide. Mais j'aimerais m'adresser à cette dernière-là aussi aujourd'hui. J'aimerais m'adresser à vous. Pour vous qui ne comprenez pas, parce qu'on appelait le roi, ou bien on va appeler le roi actuel, le roi Charles, on dit qu'il est le chef de l'église. De quelle église? De l'église anglicane. Il est le chef de l'église anglicane. Il n'est pas le chef de l'église de Dieu. Comme la reine aussi était la chef, l'autorité de l'église anglicane, ils ne sont pas où. Ce royaume-là n'est pas le chef de l'église de Dieu véritable. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les chefs de l'église de Dieu véritable. Alléluia. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, aujourd'hui, moi, Jean-Paul Lawson, le serviteur de Dieu, le serviteur de Yeshua le Messie, je vais vous présenter le Dieu véritable. Soit vous croirez en lui, soit vous ne croirez pas en lui. Mais moi, je crois en lui. Je suis son serviteur. Il m'a appelé pour que je le sers et pour que je donne sa révélation, pour que je parle des choses dont je parle aujourd'hui. Faites ce que vous avez à faire. Si vous voulez adorer les hommes de cette terre, vous voulez aimer les hommes de cette terre, aimez-les. Mais ne refusez pas ce qui est la vérité. Voilà pourquoi je vais vous présenter le Dieu véritable. Je vais vous présenter son amour véritable également, afin que ceux qui veulent, ceux qui cherchent ce Dieu, puissent savoir qui il est réellement. Donc je vais vous lire un passage dans la Bible qui se trouve dans Colossiens chapitre 1. Je vais vous lire du verset 12 au verset 20. Colossiens chapitre 1, verset 12 au verset 20 qui dit ceci. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang,
la rémission des péchés. Ce n'est pas un chef d'une église quelconque sur cette terre qui nous donne la rémission des péchés. D'ailleurs, le roi Charles, la reine et n'importe qui sur cette terre n'est pas le chef de l'église. Le chef de l'église, c'est Yeshua le Messie. Hey, le chef de l'église, c'est Yeshua le Messie. Ce n'est pas un homme. Je ne suis pas le chef de l'église, ni aucun serviteur de Dieu sur cette terre, ni les rois, les reines, les présidents, les autorités de ce monde ne sont pas le chef de l'église. Le chef de l'église, c'est Yeshua le Messie, c'est celui que je vous présente. C'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu. C'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu. Que vous le voulez ou pas, Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu. Colossiens chapitre 1, le verset 12 dit ceci. Rendez grâce au Père. À qui? C'est qui qu'on appelle le Père? C'est Dieu. Alléluia. C'est ce Dieu-là. Ce Dieu invisible, mais qui se rend visible par nous, ses serviteurs. C'est ce Dieu-là dont je vous parle. Je dis bien, le Dieu-là qui est invisible, mais qui demeure visible par nous, ses serviteurs qu'il a appelés, afin que nous annonçons sa parole avec exactitude, non pas avec la méchanceté de cœur, comme certains des premiers missionnaires l'ont fait, mais nous l'annonçons avec exactitude, afin de vous montrer la vérité. Il est dit, rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans leur lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous ramener dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés, alléluia, de la puissance des ténèbres. Tout ce que vous voyez là, qui se passe actuellement sur la terre, qui se passe actuellement là-bas, là, ce sont les ténèbres. Les gens vont adorer un mort. Les gens vont adorer un mort. Hey! Les gens vont adorer un mort. Réveillez-vous. Monde entier, réveillez-vous. Les gens vont adorer un mort. On adore le Dieu véritable. Le Dieu d'Abraham et d'Isaac, c'est celui que nous devons adorer. Mais aujourd'hui, les hommes vont adorer un mort. Les gens vont adorer un mort. Mais le Fils de Dieu véritable, il est venu pour nous délivrer de la puissance des ténèbres et nous ramener dans le royaume de son amour. Colossiens 1, verset 12, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part. C'est lui qui nous a rendus capables. La capacité que vous voyez en moi aujourd'hui là, c'est ce Dieu-là qui me l'a donné. C'est le Dieu d'Abraham et d'Isaac. C'est le Dieu de Jacob. C'est le Dieu qui porte le nom je suis. C'est le Dieu qu'on appelle Adonai. C'est le Dieu qu'on appelle Yahvé. C'est le Dieu qu'on appelle l'Éternel des armées. C'est le Dieu qu'on appelle Yeshua le Messie. C'est lui qui m'a donné ce pouvoir, cette autorité, cette audace. C'est lui qui me l'a donné. Alléluia. Je bénis son nom. Je bénis son nom. Et oh, alléluia. Il m'a donné un pouvoir afin que je vienne vous éclairer. Afin que vous fuyiez ces hommes qui vous annoncent des choses qui ne sont pas vraies. Et vous les croyez. Vous les suivez. Moi, je suis venu pour vous annoncer la vérité. Je suis venu pour vous dire ce qui est bien, ce qui est réel. Que vous le voulez ou pas. Moi, je dirai la vérité. Après, faites ce que vous avez envie de faire. Nous avons choisi la bonne part. Et ce n'est pas vous qui allez nous arrêter. Je continue. Et rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. La rémission des péchés. Il a l'image, regardez, Jésus-Christ, alléluia, Yeshua le Messie, il a l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, alléluia. Il a l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Oh, alléluia. Il a l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Je vous présente le premier-né
Il est né avant le roi Charles III. Il est né avant la reine d'Angleterre. Il est né avant toute personne, toute autorité que vous adorez dans ce monde. Il est né avant eux. Il est né avant eux. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses. Car en lui ont été créées toutes choses. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je lis. Car en lui, en lui, le Dieu invisible, en lui, le Dieu véritable, en lui, Yeshua le Messie, en lui, Jésus-Christ, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Je répète encore, tout a été créé par lui et pour lui. Rien n'a été créé pour les hommes. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Je continue. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Regardez, il est la tête du corps de l'église. Quand on dit aujourd'hui que la reine est le chef de l'église, que le roi est le chef de l'église, on parle de quelle église? Et pas de cette église-là. Pas dans l'église dans laquelle moi je suis. Mais ils sont dans leur religion qu'eux-mêmes ils ont créée. Ils sont dans leur religion qu'eux-mêmes ils ont créée. Mais l'église que Dieu a créée lui-même, c'est lui qui est la tête de cette église-là. C'est lui qui est le chef de cette église-là. C'est lui qui dirige, qui coordonne cette église. Ce ne sont pas ces hommes pécheurs qui coordonnent l'église de Dieu. Il est avant toute chose et toute chose. Attendez. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Il est en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Il a été le premier afin d'être en tout le premier. Il a été le premier afin d'être en tout le premier. Il a été le premier afin d'être en tout le premier. Alléluia. 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 Oh, je bénis le Seigneur Dieu. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Voici le plan que Dieu avait. Voici le programme que Dieu avait. Voici la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il nous a envoyé Jésus-Christ, afin de nous réconcilier avec lui-même. Afin de nous réconcilier avec lui-même. Voilà pourquoi il nous a envoyé Jésus. Jésus n'est pas venu pour nous tricher, nous voler, nous dépouiller, comme ces colonisateurs, lorsqu'ils sont venus en Afrique avec la parole de Dieu, ils nous ont dépouillés. Mais ce n'était pas ça le but de Jésus. Ce n'était pas ça la volonté de Jésus. Ce n'était pas ça ce que Jésus voulait. Mais c'est parce que ces hommes étaient des méchants. C'est parce que c'était des pécheurs. Mais cela, Jésus l'avait annoncé d'avance. Que les gens prendront son identité. Les gens prendront sa parole pour faire du mal. Il avait dit cet homme. Cet homme l'avait annoncé d'avance. Qu'il y aura des imposteurs. Qu'il y aura des malfaiteurs. Qui prendront sa parole. Qui prendront
prendront son autorité, qui prendront son identité pour aller faire du mal. Cela ne fait pas de lui-même un menteur. Cela ne fait pas de l'auteur de notre foi un menteur, ni un voleur, ni un malfaiteur. Au contraire, il est venu pour nous sauver. Au contraire, il est venu pour nous donner la vie. Au contraire, il est venu pour nous réconcilier avec lui. Au contraire, il est venu nous racheter de nos péchés. Il est venu nous racheter de notre bassesse. Il est venu nous racheter de nos mal. Il est venu nous racheter de nos traditions. Il est venu nous donner la vie. Aujourd'hui, je vous présente l'homme qui donne la vie, alléluia. Aujourd'hui, je vous présente l'homme qui libère. Aujourd'hui, je vous présente l'homme qui sauve, Yeshua le Messie. Aujourd'hui, je vous présente l'homme qui sauve, l'homme qui libère, l'homme qui guérit, l'homme qui change la vie de quelqu'un, l'homme qui peut changer ton histoire. Il a changé mon histoire. Moi, Jean-Paul Lawson, cet homme de Galilée, alléluia, cet homme qu'on appelle Yeshua le Messie. Oh, je fais son aprodada aujourd'hui. Je fais sa propagande aujourd'hui. Je parle en son nom aujourd'hui. Je crie en son nom aujourd'hui. Afin que toi qui ne crois pas en lui, que tu puisses croire. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le roi éternel, alléluia. Il est celui qui dit et la chose arrive. Il est celui qui ordonne et la chose existe. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas un menteur, il n'est pas un usurpateur, il n'est pas un voleur, mais il est venu pour te racheter de tes péchés. Il est venu pour nous racheter de nos péchés. Il est venu pour nous racheter de notre bassesse. Colossiens chapitre 1, le verset 16 au verset 20, je vais m'arrêter. Car en lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il a le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Personne n'est premier avant lui. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitait en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, en résumé, Jésus-Christ est venu pour nous apporter la paix. Voilà pourquoi de son vivant, lorsqu'il était sur terre, avant de partir, il a dit, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Il a dit, je vous laisse ma paix. Et je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde ne nous donne pas la paix. Le monde ne nous donne pas la joie. Le monde ne nous donne pas la vie. Mais lui, il est venu nous donner la vie. Il est venu nous donner la paix. Il est venu nous donner la joie. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter le véritable Dieu. Je suis heureux de vous présenter l'homme de Galilée. Je suis heureux de vous présenter l'homme de vérité. Je suis heureux de vous présenter le véritable, l'agneau de Dieu. Je suis heureux de vous présenter le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Yeshua le Messie. Je suis heureux, alléluia. Je suis heureux, alléluia. Je suis heureux de vous présenter le roi des rois. Celui qui peut racheter ta vie, celui qui peut te sauver, toi et toute ta génération, toi et toute ta famille, celui qui peut te racheter de tes péchés, de tout ce que tu as. Comme mal, il peut te racheter. Il est le véritable Dieu, il est le véritable Seigneur, il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, l'apôtre Jean dit qu'il vient témoigner de lui.
Il n'est pas lui-même la lumière, mais il vient pour témoigner d'une lumière. Moi aussi aujourd'hui, dans la peau de l'apôtre Jean, je viens témoigner de quelqu'un. Je viens témoigner de la lumière véritable. Et la lumière véritable, c'est Yeshua le Messie. 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 Alors mes chers frères et sœurs à travers le monde, mes chers frères africains qui perdent la foi, je vous en conjure, changez et revenez à Christ parce que c'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous ouvre les yeux afin que vous reveniez à lui et que vous ne perdez pas le fruit de votre foi. Soyez bénis, shalom, shalom et shalom.